Quel héritage le pape François laisse-t-il en Afrique selon vous? Je pense que ça sera essentiellement un héritage qui est lié à la thématique de la paix, qui est d'ailleurs un axe fort de ce pontificat. Le pape s'est rendu, vous l'avez dit, dans une dizaine de pays africains, et que ce soit en République centrafricaine, que ce soit en RDC ou dans d'autres pays, il s'est voulu médiateur par rapport à des guerres civiles ou à des tensions civiles, voire à des conflits interétatiques. Donc c'est sur cette thématique que son héritage restera le plus grand, sachant que sur d'autres thématiques, et ça a été évoqué par Frédéric Mounier il y a un instant, les questions, on va dire, morales traditionnelles, la réception de ces propositions a été beaucoup plus réservée, et notamment sur la question de la bénédiction des couples de même sexe. Le cardinal Ambongo, que vous avez interviewé, a été le fer de lance de l'opposition des épiscopats africains, alors de manière très courtoise, mais de manière très ferme. Le cardinal Ambongo a dit, au nom de la culture africaine, nous ne pouvons pas accepter ce texte et nous ne le mettrons pas en pratique. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans une sorte d'unanimisme et bien voir que suivant les thématiques, il y a sur ce continent, comme pour les autres continents, des thèmes qui sont des thèmes bien reçus par les catholiques, que ce soit les épiscopats ou l'opinion catholique, et d'autres qui posent davantage problème. L'Église catholique est une Église qui, en dépit de son caractère très centralisé, demeure traversée par des courants très divers. Et c'était un des enjeux de ce pape, de ses prédécesseurs et de son successeur, que de parvenir à préserver une sorte d'unité catholique. Alors justement, en parlant de ses prédécesseurs et successeurs, Slimane Zeguidour, comment l'engagement du pape François envers l'Afrique pourrait-il influencer le choix de son successeur? Je crois que, vu son origine, ce que le pape, ce dont il était conscient, c'est que ce que nous appelons l'Occident chrétien ne représente plus qu'à peu près un quart des catholiques du monde, bien que ces catholiques soient les plus gros contributeurs financiers de l'Église. Mais le gros des troupes démographiquement, c'est l'Amérique du Sud et le reste du monde, et notamment l'Afrique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il y a encore une prédominance des Européens et notamment des Italiens à l'intérieur de la curie parmi les cardinaux. Par exemple, il y a autant de cardinaux pour la seule Italie que pour toute l'Afrique. L'Afrique a 18 cardinaux électeurs et c'est justement ce pape François qui a augmenté de façon délibérée le nombre d'électeurs africains en nommant par exemple cardinaux l'archevêque d'Alger et l'archevêque de Rabat. Si bien que si on additionne les cardinaux africains, ceux de l'Océanie, ceux de l'Asie, ceux de l'Amérique du Sud, ce qu'on appelle le Grand Sud est aujourd'hui en position de peser sur le choix du futur pape à travers ses électeurs. Mais quand on dit les catholiques du Grand Sud, ce sont des catholiques qui ne sont pas européens, qui sont donc forcément plus pauvres, qui vivent dans des conditions plus difficiles, vivent en voisinage immédiat soit avec des animistes, soit avec des hindouistes, soit avec des musulmans, et donc sont forcément plus conservateurs. Alors la question de la succession du pape François va s'ouvrir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va voir s'afficher à l'écran 3 visages. Il s'agit de celui du cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal ghanéen Peter Turkson ou encore le cardinal congolais Fridolin Ambongo. François Mabille, est-ce que le successeur de François pourrait être un de ces 3 hommes? Oui, bien sûr. Je dirais qu'ils ont des profils différents, bien évidemment, mais rien n'empêche que l'un des 3 soit effectivement élu pape. Vous savez, le processus qui s'ouvre et qui en fait s'est déjà ouvert il y a quelques semaines, voire quelques mois avec la maladie du pape, c'est un phénomène d'évaluation, un retour d'expérience. Qu'est-ce que ce pontificat a produit? Quels sont ses effets positifs? Quelles sont ses limites? Il y aura aussi une interrogation sur la personnalité du pape et la personnalité du prochain pape que les cardinaux souhaitent. Avantage et inconvénient d'avoir un pape venu d'Amérique latine comme avantage et inconvénient d'avoir eu avec ses prédécesseurs des papes européens. Et puis bien évidemment une réflexion sur le contexte international. Ces dernières semaines, le pape était empêché, il n'a pas pu parler finalement depuis l'élection de Trump. On voit bien que le contexte international est bouleversé et les cardinaux ne peuvent pas ignorer ce qui se joue actuellement et qui a un impact également sur les différents épiscopat
épiscopat. Donc c'est à partir de ces évaluations-là, et puis bien évidemment des prises de parole lors des congrégations générales, que peut progressivement un candidat ou un profil se dégagera. Si une majorité de cardinaux souhaitent des profils, je dirais, plus intransigeants, plus doctrinaux, alors le cardinal Sarah que vous avez mentionné peut tout à fait être pape. Si on souhaite un homme qui finalement se retrouve derrière la pastorale d'ouverture du pape tout en restant plus strict peut-être sur les ouvertures doctrinales, alors le cardinal Ambongo pourrait être nommé. Je voudrais juste finir en vous disant que l'internationalisation de la curie romaine qui a été mentionnée, alors qui a commencé tout de même il y a longtemps sous Pie XII, doit être également pondérée par un autre facteur, c'est-à-dire que beaucoup des cardinaux sont passés par des formations dans des universités pontificales à Rome. Et donc il y a là tout de même un élément qui entre en ligne de compte dans la spécificité, je dirais l'originalité éventuellement continentale de ces cardinaux. François Mabille, Slimane Zeguidour, merci à tous les deux d'avoir analysé avec nous ce soir la disparition du pape François et son engagement à destination du continent africain. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir au sujet de la mort du pape François. Retrouvez tous nos contenus consacrés à la disparition du souverain pontife sur notre site tv5monde.com.